Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission Profondeur que vous aimez bien, spéciale Profondeur. Le 1er juillet, au salon Okapi de l'hôtel Pullman, on a signé la charte constitutive du Front commun pour le Congo. Un tonnerre dans les milieux politiques congolais, on dit les milieux proches de la majorité, une surprise. On dit de leur côté les membres de l'opposition clairement identifiés désormais. À la majorité, désormais obèse, passez-moi l'expression, on a affirmé, selon les statistiques restées secrètes, que cette structure rassemblait 75 à 80% de la classe politique congolaise. L'idée est du président Joseph Kabila dans les perspectives des prochaines élections. L'opinion souhaiterait, je pense, en avoir le cœur net, ou en tout cas avoir un peu plus d'informations à ce sujet. C'est l'objet de cette émission qui a pour ambition de rassembler toutes les informations dans le seul but d'éclairer l'opinion. Voilà pour cette introduction. Les invités, d'abord, M. Alexis Tambwe-Mwamba. Monsieur le ministre, bonsoir et bonjour. Bonsoir, cher ami, comment allez-vous? Ça va très bien. Deuxième invité, Monsieur Azarias Rouberois. Monsieur le ministre, bonsoir et bonjour, puisque certains vous suivront en rediffusion. Eh bien, bonsoir et bonjour. Alors, on peut dire en la matière que vous tous, il y a un autre invité qui pourrait arriver, c'est Tubangu Kalala. On ne va pas l'attendre. On peut dire, parlant du sujet, que vous tous, vous les deux tout au moins, chuchotez aux oreilles du président de la République, en cette matière tout au moins, ce qui est normal. Mais en République démocratique du Congo, notre pays, et particulièrement en politique, on sait toujours comment ça commence, mais on ne sait jamais comment cela se termine. Pensez-vous, pour prendre disons, une image, qu'on peut voir, vous avez vu décoller l'avion, pensez-vous qu'on puisse le mettre en pilotage automatique, M. Tambwe-Mwamba? Bon, d'abord, quand vous dites, vous chuchotez aux oreilles du président de la République, je pense que ce n'est pas exact. Il y a certainement très peu de gens qui peuvent chuchoter aux oreilles du président de la République. Disons qu'on discute avec lui des grandes questions de l'heure. Et une des plus grandes questions de l'heure aujourd'hui, ce sont les élections. Le cap vers les élections qui doivent être organisées par nous-mêmes et qui doivent nous conduire le 23 décembre à ce scrutin où nous devons élire le président de la République, les députés nationaux et les députés provinciaux. Nous nous sommes inscrits dans cette stratégie. Mon collègue Rouberois et moi-même et d'autres faisons partie du comité de stratégie pour la constitution du Front commun du Congo. Vous avez dit l'avion a décollé. On peut le mettre en pilotage automatique, mais le pilotage automatique suppose aussi des hommes qui surveillent que le pilotage automatique, à un moment donné, ne fait pas défection. Je pense qu'effectivement, l'avion a décollé et nous allons atterrir. Quelque chose à ajouter, M. Azarias Rouberois? Disons, c'est dire en deux termes ce que mon collègue Alexis vient de nous dire. Nous sommes conscients de l'entreprise que nous avons entreprise. C'est une idée du président, vous l'avez dit, bien qu'une idée, c'est une vision de rassembler toutes les forces politiques et sociales. Alors, les premières étapes consacrent la naissance du front. Il y aura des étapes intermédiaires d'ici le mois de décembre, mais nous avons toute l'assurance que lorsque les résultats vont sortir, l'avion qui aura décollé va très très bien atterrir sur le champ de victoire.
Je vous prendrai au mot le moment venu. Le gouvernement qui était hier, M. Tambo Mamba, qui était hier, si vous voulez, celui d'Union nationale, ne l'est plus, puisque vous tous regardez désormais dans la même direction. Non, il est toujours un gouvernement d'unité nationale, ça c'est clair. Mais il est évident qu'après tant de mois passés ensemble, parce que le gouvernement Tchibala, ça fait une année maintenant, nous avons appris à nous connaître, nous savons que nous avons eu à gérer ensemble la République et nous pouvons avoir une vision pour le futur. Mais cela n'empêche pas le caractère que dans ce gouvernement, il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Nous sommes de la majorité présidentielle, d'autres sont venus d'autres horizons, comme l'opposition qui était présente au dialogue à la Cité de l'Union africaine, l'opposition qui était présente à la CENCO. Donc nous venons de tous les horizons, mais en une année, nous avons appris à nous connaître effectivement et à nous estimer mutuellement. Oui, M. Azara pourra peut-être ajouter quelque chose. Non, c'est bien évidemment vrai que le caractère d'union nationale de notre gouvernement demeure indépendamment de la grande coalition. Le gouvernement, c'est une chose, là c'est l'officiel, c'est l'État, c'est les institutions, alors que le FCC, c'est un fait privé en fait. Donc c'est ça la différence. Mais il était bien entendu quand même que dans ce gouvernement, ce sont des gens qui devaient venir des horizons différents. C'est bien vrai, et ça le demeure. Ce n'est plus le cas. Bien sûr, quand vous lisez la charte que nous avons signée, chaque organisation garde son identité, c'est bien dit dans la charte. Tout à fait. Donc nous avons pensé à toutes vos questions à l'avance. Alors, une autre question, c'est à qui voudra y répondre. La passion pour le Congo, c'est une expression qu'on a souvent entendue dans la bouche ou dans le chef du président de la République. Mais pouvons-nous affirmer que tous ceux qui font partie de cet ensemble devenu aujourd'hui réalité sont animés par un égal souci de faire passer le Congo avant toute chose? À qui voudra répondre? M. Azarias? Mais voilà, l'expression est souvent répétée par le président de la République, vous le dites, mais en même temps, la passion du Congo, ça s'est construit aussi. N'oubliez pas que le président a 17 ans au pouvoir, donc il sait de quoi il parle. Il a vécu des expériences et des défis qui l'ont finalement amené à comprendre que plus nous sommes nombreux, unis, regardant dans la même direction, autour d'un même programme, plus nous priorisons le Congo. Donc, et c'est ça le message, c'est ça l'appel. Quiconque, sans vouloir faire comment dirais-je, du parti unique, mais quiconque regarde dans la même direction aujourd'hui et qui veut volontairement adhérer au front que nous avons créé, il est le bienvenu. Donc je pense que l'idée de la passion du Congo, effectivement, c'est ce qui explique l'adhésion de quelqu'un comme moi à cette structure. Nous sommes tellement différents. Nous avons des backgrounds tellement différents. Regardez les partis de la majorité, regardez l'UDPS, une partie de l'UDPS, regardez les indépendants, les forces indépendantistes du président Kengo et nous-mêmes du RCD, et bien d'autres encore, la DT de Makila ou tous ces leaders de l'opposition, y compris la société civile. Si ce n'était pas la passion du Congo, quoi d'autre pouvait nous réunir en ce moment? C'est donc, au-delà d'un slogan, une véritable motivation de l'action politique. Je vous donne la parole pour compléter. Mais alors, c'est tout, c'est encore ouvert. Jusqu'à quel niveau? Ben, comment voulez-vous Parce que toutes les personnalités sont invitées à venir signer. Je ne vais pas parler, je ne vais pas citer des noms, jusqu'à un certain nombre de personnes. La barrière se situe où? Il n'y a évidemment pas de barrière. D'abord, vous devez venir vous-même ou vos amis que vous allez recommander.
Donc, l'ouverture n'a pas de limite. Autrement, ce ne serait pas justement un front ouvert. Maintenant, raisonnablement, nous comprenons qu'il y a des personnes qui se disent nous prenons un autre chemin. Mais qu'est-ce que ça nous fait gagner? Plusieurs choses à la fois. Au-delà de la victoire à tous les niveaux, certainement on va y revenir. Vous voyez les 600 partis politiques, vous voyez le nombre de partis politiques que le front va représenter autour d'un seul candidat et d'autres. Peut-être qu'on aura 2 ou 3 fronts. C'est aussi ça l'expérience de vie et démocratie. Donc, de plus en plus, au-delà du show que les gens peuvent voir, il y a une véritable construction d'une nouvelle donne de la démocratie dans notre pays. C'est coaliser des forces vers des buts bien précis et transformer la RDC. Je voudrais compléter oui, monsieur Alexis Tambomanda. Pour dire que d'abord, notre pays est en danger. Il est en danger parce qu'il est trop riche. Pour le cobalt, pour le coltan, pour l'eau du Congo, plusieurs sont en train de monter des scénarios pour déstabiliser le pays et le faire imploser. Donc il est extrêmement important qu'à un moment comme celui-ci, il y ait un sursaut national pour savoir vers où nous allons et refuser les manipulations, refuser que finalement des individus qui veulent servir des intérêts étrangers viennent mener ici la politique qui n'est pas la nôtre, qui serait la politique qui serait pensée quelque part. Donc il est clair aujourd'hui, le président de la République l'a démontré, moi en tout cas depuis que je le connais, ce souci de pouvoir remettre autour de lui, réunifier les enfants du Congo, a été un souci qui l'a motivé jusqu'ici et jusqu'à se surpasser dans certaines prises de position. Vous savez, au moment de la rébellion, certains leaders de l'AFDR disaient que tous ceux qui n'étaient pas à Kinshasa la première fois, qui vont atterrir à Kinshasa, on va les oxyre. Le président de la République a dit qu'il veut réconcilier la nation et il ne veut pas de ce genre de stratégie. Donc il est évident que cette passion du Congo qui l'anime est devenue pour nous, qui avons eu à travailler avec lui depuis longtemps. Moi, je travaille avec lui maintenant depuis de nombreuses années, depuis la sortie de Sun City. J'ai eu le temps de connaître l'homme et de voir qu'il a une vision pour le Congo. Donc je me suis engagé résolument dans cette démarche-là. Vous dites, on ouvre jusqu'à quel niveau? On ouvre pour tous ceux qui considèrent qu'ils doivent se battre pour ce pays. Mais on ne se fait aucune illusion. On ne se fait aucune illusion. Il y aura en cours de route des gens qui certainement, à un moment donné, vont dire non, ça ne me convient plus. Il y a certainement des gens qui vont trouver qu'ailleurs, ils pourraient mieux se positionner. Ça, c'est aussi de la réalité politique. Je ne suis pas convaincu que tous ceux qui ont signé depuis le 1er juillet, le 2 et encore hier, que tous vont nous accompagner jusqu'à la fin. Mais ça, c'est l'histoire, c'est la réalité politique. Et ça arrive dans toutes les familles politiques. Je pose la question au ministre de la Justice. C'est quand même ouvert jusqu'à un certain niveau. C'est pas totalement ouvert. C'est totalement Attention, ouvert. Je pose au ministre de la Justice. Non, c'est totalement ouvert pour tous ceux qui ont la passion de ce pays. C'est clair. Mais j'ai ma conviction la plus profonde que, en cours de ce cheminement, il y aura des défections, il y aura des départs. Il faut se préparer à ce que cela puisse arriver, mais l'essentiel, c'est que le noyau dur que nous avons constitué puisse demeurer. Il est évident que notre pays aujourd'hui, avec 700 partis politiques, c'est de la rigolade. Il est évident qu'on ne peut pas faire la politique avec 700 partis politiques. Les regroupements qui ont été faits aujourd'hui ramènent de 700 à grosso modo 70 regroupements qui sont en réalité les nouveaux partis politiques dans le futur. Et avec
la nouvelle loi électorale qui va assainir l'espace politique, le seuil de 1% au national, le seuil de 3% au provincial, fait que demain, à l'issue des élections, il y aura au maximum 30 à 40 regroupements qui vont être à l'Assemblée nationale. Je salue l'arrivée de M. Tshibangou Kalala, à qui je pose la question tout de suite. Ne craignez-vous pas que ce consensus électoral puisse exploser en vol au cas où certains intérêts venaient à être égratignés, franchement? Oui. Merci beaucoup, M. Bambi. Mais je vais là dans le même sens que le ministre d'État Alexis Tamboué. La politique, c'est comme le dieu grec de la mythologie grecque, le dieu Janus, avec sa double face. La face du rassemblement et la face de la désunion, de la division. Pour le moment, le FCC se concentre sur la face du rassemblement, de la cohésion, de l'unité. Vous savez, M. Kibambi, dans notre pays, on a à peu près 500 tribus, ethnies, clans, etc. Plus de 250 dialectes. On peut ajouter les églises qui se créent tous les jours et qui se divisent, les orchestres qui se créent et qui se divisent, etc. Les partis politiques qui se créent et qui se divisent, etc. Donc nous avons une grande propension dans notre pays à la dispersion, à la division. Et la vision du président de la République, c'est de dire qu'il faut arrêter la dispersion. La tendance à s'éloigner du centre, des forces centrifuges qui quittent le centre. Les gens veulent aller trouver du confort, de la sécurité dans leur tribu, dans leur province, parce que l'État ne trouve pas de solutions à leurs problèmes. Mais il faut construire des forces centripètes qui appellent vers le centre, vers le regroupement. Et c'est la vision du président de la République. Il faut qu'on se rassemble, qu'on constitue une force solide qui doit orienter le peuple, qui doit défendre ce pays, défendre le peuple, le protéger. C'est vrai, pour des raisons, des ambitions personnelles démesurées, peut-être qui n'ont pas été satisfaites, etc., tel ou tel, en cours de chemin, peut dire, écoutez, j'étais dans cette affaire, je ne trouve pas mon compte, il peut partir. Mais ça, c'est des gens qui viendront au FCC sans savoir ce que c'est que le FCC. On n'est pas là pour satisfaire des intérêts personnels, matériels. Le front porte bien son nom, le Front commun pour le Congo. Donc, c'est la RDC, c'est le peuple congolais. Et quand vous voyez dans les symboles du front, c'est la RDC que nous portons à bout de bras. Voilà, c'est la RDC pour nous. Et donc, pour tout enfant de ce pays qui a la passion du pays, qui veut que ce pays devienne un grand pays, une puissance émergente, il ne peut pas le faire seul. Il faut être avec les autres. Il faut savoir mettre de côté les logiques partisanes et sectaires pour voir qu'est-ce qui peut nous unir, sur quoi nous pouvons travailler pour tirer ce pays vers le haut. Et c'est l'ambition du FCC. Oui, mais là, vous parlez comme si nous étions au paradis. Nous sommes bien en République démocratique du Congo. Et moi, je suis observateur de cette politique depuis des années, depuis de longues années. C'est pour ça que j'ai organisé cette émission. Oui, mais vous avez raison. J'ai bien souligné dans la suite du ministre Tamboué pour dire qu'il y a une tendance de forces centrifuges qui aiment la dispersion, l'éloignement, croyant que seul il peut régler ses problèmes. Mais c'est faux. Ceux qui ont une telle façon de voir les choses, ils se trompent lourdement. C'est dans l'union, dans la cohésion que nous pouvons faire de ce pays un grand pays. Et c'est ça l'ambition du FCC. Monsieur Azarias Roubirois, peut-être quelque chose à ajouter? On peut passer à autre chose? Disons, comme cela a été dit par les amis, finalement, il faut y croire. On peut même se dire que c'est venu beaucoup plus tard. Tout à l'heure, mon collègue Alexis faisait allusion au moment de la réunification.
la première mission que j'ai faite à mon arrivée à Kinshasa, sur un plateau comme celui-ci, c'était avec vous, chez Tropicana. Déjà, à ce moment-là, il était clair que le président de la République et les autres forces politiques et militaires en ce moment-là avaient résolu de régler le problème du Congo en acceptant de partager le pouvoir. C'est quelque chose d'unique dans le monde. Vous n'avez pas un président avec 4 vice-présidents. Maintenant, nous avons fait du chemin. L'eau a coulé, il s'est fait, c'est plus de 10 ans maintenant. Bien d'exemples, bien de réalités, bien d'expériences se sont passées. Et aujourd'hui, les forces qui se sont fait la guerre ou qui ont fonctionné ensemble pendant la transition par la force de l'accord, ou alors qui ont évolué 10 ans dans le pouvoir, 10 ans dans l'opposition, et d'autres qui étaient carrément exclus comme l'IDPS pendant toute cette période, le président dit, parce que nous venons de faire une année ensemble, l'expérience a réussi. Pourquoi s'arrêter à mi-chemin? Est-ce qu'on peut tenter l'expérience d'aller ensemble et de remporter les élections? Je crois que c'est une première. Peut-être les premières années de l'indépendance, on a connu ce genre de coalition. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, ce que les amis disent, c'est aussi des domaines de prévisibles. On n'est pas dans un sanctuaire où tout le monde est saint. Au-delà de ceux qui peuvent se séparer du front du fait de leurs intérêts, il y a aussi le code de bonne conduite. Nous aurons des règles. Donc, où ça viendra d'eux, ou ça viendra du front. Mais l'important, ce n'est pas ceux qui vont partir. L'important, c'est le noyau de ceux qui vont rester, qui va continuer à rassembler des forces à partir des convictions et du programme politique que nous allons avoir, de la vision commune, mais surtout des valeurs. Parce que dans notre pays, ce qui a manqué chaque fois qu'il y a eu des tournants de l'histoire comme ce moment-ci, c'est exercer la politique sur base des valeurs. Donc, la justice, la droiture, l'intégrité, la transparence, la bonne gouvernance, et ainsi de suite. Alors, si nous avons un si grand front, parce que les membres adhérents continuent à se bousculer à la porte, et si nous avons un bon programme, une bonne vision, des bonnes valeurs, comment ne pas rêver justement avoir atteint ce qui était hier quasiment un rêve. D'accord. Alors, en fait, vous voulez rassembler pour mieux gagner. Oui. Attention, dans la question, il y a le poison. Oui. Je voudrais, parce que nous sommes sur ce chapitre-là, Bambi, je vais vous dire ce que c'est la scène à laquelle j'ai assisté l'année passée, autour du président de la République. Nous sommes le 4 avril 2017. Le président fait appel à toutes les forces vives de la nation, les parties prenantes au dialogue de la CENCO, pour venir consulter, se concerter pour régler les 2 problèmes que la CENCO n'avait pas résolus. Présidence du CNSA et la question du Premier ministre. Une délégation du rassemblement va voir le président, répond à son appel au Palais de la Nation. Nous sommes 26 autour du président délégué. Après avoir exposé le problème, etc., le président dit ceci. Un chef d'État de la région m'a dit un jour que, président Kabila, je connais un petit peu l'histoire de votre pays depuis 1960, que je suis de très près. Il y a un grand problème dans votre pays qui explique les difficultés que vous avez. Ce problème, ce sont les ingérences étrangères dans vos affaires de votre pays. Et donc, il faut apprendre, faire en sorte que quand il y a des problèmes dans votre pays, que les Congolais se réunissent, règlent ce problème entre vous. N'acceptez pas les ingérences étrangères. Et donc, je vous félicite pour avoir répondu à mon appel. Donc, nous allons travailler ensemble. On va régler tous ces problèmes-là. C'est ça, le problème. Donc, les ingérences étrangères profitent de nos faiblesses. C'est ça ce que vous dites là. Du fait de divisions, des problèmes, des querelles politiciennes qui font que
nous sommes faibles, le pays est faible, et les puissances étrangères entrent aux acquis. Et le président essaie de revenir là-dessus, en disant que tous les efforts que nous avons conjugués dans ce pays depuis quelques années, pour pouvoir démocratiser le pays, stabiliser le pays, développer le pays, est-ce que nous avons atteint un point de non-retour où nous pouvons dire, mais maintenant, ça y est, aucune menace ne pèse sur nous, la démocratie, c'est irréversible, nous allons de l'avant, il n'y a plus de danger. Non. C'est pour cela que chaque jour, nous devons construire la cohésion nationale. Puisque vous avez évoqué la CNSA, oui. La CNSA, elle dit que tout n'a pas été fait, on n'a pas tout respecté. Ça veut dire quoi? Ça dit qu'on se recherche encore, oui. Est-ce que je peux d'abord répondre à la question piège? Et comme vous l'avez dit, vous dites, vous vous êtes rassemblés pour gagner. Oui, la réponse, c'est oui. La réponse est claire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le FCC, c'est pour gagner. Gagner l'élection présidentielle, c'est-à-dire faire gagner notre candidat unique commun, selon les termes qu'on peut utiliser. C'est pour gagner les législatives nationales démocratiquement. C'est pour gagner les législatives provinciales et par conséquent avoir le contrôle du Sénat. C'est ça notre stratégie. Mais gagner pour quoi faire? Gagner pour le Congo. Gagner pour le Congo parce que d'autres voudraient peut-être gagner pour servir les intérêts extérieurs. Nous voulons gagner pour le Congo. Donc la réponse sur cette question-là, toute la stratégie qui a été mise en place, c'est de dire on va se mettre ensemble pour gagner démocratiquement le 23 décembre. Oui. Monsieur Azarès Roubiron. La mission, c'est profondeur, n'est-ce pas? Oui. Donc il faut scruter tout ce qui peut contribuer à la profondeur. Pour bien gagner, absolument oui. Et il vient de vous le dire, c'est à tous les niveaux, y compris aux élections urbaines, municipales et locales. Mais pourquoi faire? Pour poursuivre le travail de la reconstruction du Congo. Pour avoir à terme comme résultat la prospérité du Congo. Le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, les années passées et maintenant ont boosté beaucoup de choses. Il y a 2 semaines, nous étions avec vous au Bas-Congo, au Congo central, à l'inauguration du barrage de Zongo. C'est quand même 150 mégawatts. C'est pas rien. C'est 15 fois Mobaïmong. À coup sûr, il y aura la réduction des coupures d'électricité à Kinshasa et ailleurs. Il y a une série de choses qui ont été faites. Ce boulevard, il n'était pas comme ça, et bien d'autres. Maintenant, on n'est pas arrivé, on n'a pas achevé l'œuvre de la reconstruction. Voilà pourquoi le Front vient justement pour dire comment faire pour être sûr que le travail de la reconstruction va se poursuivre dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice, dans le domaine minier, que sais-je encore. C'est donc c'est la combinaison des expériences, des intelligences, des sagesses et des déterminations, pas gagner pour gagner, ou gagner pour soi-même, mais gagner pour le peuple congolais, pour le bien-être du peuple congolais. Oui, monsieur. Sur ce point, parce que c'est très important. Gagner pour quoi faire? Question. Ce n'est pas gagner pour le pouvoir, on va dire, pour le plaisir et le confort du pouvoir. Non. La charte est claire à ce sujet. Dans les prochaines semaines, le comité stratégique va produire le programme commun de gouvernement. Il y aura un programme commun de gouvernement qui va définir, nous voulons gagner, mais c'est pour faire quoi pour notre pays, pour faire quoi pour notre peuple. Ce programme commun, qui sera un programme réaliste et ambitieux pour le pays, pour le peuple, devra, à mon avis, intégrer les 17 objectifs de développement durable. On a parlé de sagesse et d'intelligence ici. Les Nations Unies ont produit un document extraordinaire qui rassemble la sagesse et l'intelligence
universelle, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et donc nous avons un document d'inspiration que nous allons adapter à notre concept. Un programme ambitieux dans tous les domaines politique, économique, social, culturel. Il y aura un débat institutionnel, il faut réformer nos institutions, tout cela c'est dans ce programme, avec comme objectif faire de ce pays une puissance émergente à l'horizon 2030. Le programme sera construit par le comité stratégique qui travaille sur ce dossier et nous irons vendre ce programme sur le marché politique congolais au cours des élections, le vendre à notre peuple, parce que nous voulons gagner pour réaliser ce programme. Alors, je subodoré déjà en écoutant M. Azarias Rouberois que vous êtes inscrit dans la durée. Cela veut-il dire que votre candidat sera le président actuel? Non, le candidat n'est pas encore décidé, mais il devra bien remplir les conditions, aussi bien légales que constitutionnelles. Le président, par rapport à votre question, s'est exprimé plusieurs fois en disant qu'il respectera la Constitution. Alors, ce que nous avons convenu et qui transparaît dans la charte, c'est que nous allons nous convenir d'un seul candidat, un candidat commun. Il y aura une concertation de toutes les forces qui sont, si vous voulez, assemblées dans le FCC. Bien sûr que le président Kabila en est l'autorité morale. Et lorsque nous aurons décidé, et ce n'est pas pour longtemps, parce que selon le calendrier de la CENI, c'est au cours de ce mois, le 24 juillet, que débute le dépôt des candidatures au national, législative et présidentielle. Donc, ayez votre patience en patience. D'ici là, vous le saurez. Si je le dis aujourd'hui, je ne sais pas vous donner le nom du candidat parce qu'il n'existait pas d'abord, question d'honnêteté, mais en plus, le profil du candidat est le bon et celui qui respecte et la Constitution et les autres. Monsieur Tomé Mamba. Il ne reste que 31 jours pour connaître le nom de notre candidat. Nous sommes en juillet, le 8. Il reste 23 jours en juillet. La date limite pour le dépôt de la candidature à la présidentielle, c'est le 8 du mois d'août. 23 jours de juillet, plus 8 jours du mois d'août. Eh bien, la patience, c'est simplement 31 jours. Dans 31 jours, tous ceux qui organisent des meetings, qui préparent les villes mortes, qui préparent le saccage, qui préparent la révolte, seront surpris de voir que nous avons un objectif très clair et que nous allons vers les élections de manière cohérente. En guise de conclusion, je vais vous poser une question. Bon, la plupart d'entre vous, vous vous reconnaissez dans le président Kabila. Si c'est un autre candidat, qui vous garantit que tout le monde continuera, n'est-ce pas, dans cette lancée, je veux dire. Certains peuvent se dire, moi je pensais que ce serait lui, comme ce n'est plus lui, parce que la Constitution, moi je me barre, moi je pars. Non? Ça peut arriver, c'est un cas de figure qui peut arriver. Oui. Je vais répondre à la question. Oui, allez-y. C'est vous qui êtes en retard de parole. D'accord. Merci. Non. La seule chose qui est sûre et certaine aujourd'hui est que le FCC aura un seul candidat à l'élection présidentielle. C'est un engagement que toutes les forces qui ont signé la charte, un engagement pris de soutenir une seule candidature. Et comme mes collègues membres du comité stratégique viennent de vous le dire, nous ne savons pas qui sera ce candidat. En fait, votre question revient à dire, est-ce que le président Kabila sera candidat? Bon, je crois qu'il a déjà répondu à cette question de manière magistrale. Je ne peux que répondre en disant, M. Kibambi, je vous renvoie à la Constitution. D'accord. Et donc,
Je vous renvoie à la Constitution. Après cette émission, vous pouvez lire la Constitution, vous aurez la réponse. Vous savez, vous pouvez me faire confiance en tant que vieux journaliste, je la connais presque par cœur. Monsieur Azarias Rubeyrois, vous avez la parole pour conclure, parce que là, on a dépassé de quelques minutes, et puis on fera un dernier tour de table. Voilà, vous le commencez. Voilà, mon mot de conclusion, c'est que nous sommes en présence dans le monde politique et social des nouveau-nés. Ce front qui regroupe de forces unitaires en Occident, on parlerait de gauche et de droite. Ça ressemble exactement à l'expérience française avec Macron. Il a réuni autour de lui les gens connus des traditions de gauche et de droite. Ensemble, ils ont obtenu la victoire pour engager des réformes que nous voyons aujourd'hui. Le front répond à plusieurs questions. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Je vais me résumer. La première, c'est celle de savoir s'il y aura élection ou pas. Parce que jusqu'ici, la plupart des gens dans l'opinion publique nationale et internationale continuent à s'interroger s'il y aura tenu des élections ou pas. À ce stade, avec la création du front, ce problème ne se pose plus. Il peut s'agir d'un cas de force majeure qui relève de l'impossible à prévoir. Mais humainement parlant, nous allons vers les élections et le front, c'est une preuve. La deuxième réponse à laquelle nous répondons, c'est qu'il y a une force déjà constituée, qu'il plaise qu'il y en ait d'autres qui fassent autant, ça va nous faire gagner énormément de choses, pour la victoire à tous les niveaux. Et donc, c'est un appel, pourquoi pas ne pas utiliser votre plateau ici, à l'adhésion massive de quiconque traîne encore le pied. Mais en même temps, c'est une preuve que la démocratie prend des racines dans notre pays. Mais la démocratie pour le développement. Donc ce n'est pas une démocratie pour soi-même, c'est pour le développement. Je pense que d'autres émissions qui vont venir vont compléter ce que nous n'avons pas dit. Et nous sommes très confiants et nous pensons que c'est une nouvelle étape dans l'exercice politique de notre pays. Monsieur Tubon Kalala. Monsieur Savard. Quelques mots de conclusion pour dire que le Front commun pour le Congo, c'est une réponse des enfants du Congo aux problèmes du Congo. Il faut bâtir dans ce pays une force politique cohérente, massive, qui peut protéger notre pays et protéger notre peuple. Mais pas bâtir une force politique pour le seul plaisir d'avoir une force politique. Mais c'est pour construire un grand Congo, comme je le dis. Vous allez voir dans les lignes du programme commun de gouvernement que nous allons vendre sur le marché politique de la RTC aux élections, c'est que nous allons mettre dans ce programme-là. Et nous serons définis par rapport à ce programme. Ça, c'est du concret. Ça, c'est sur le plan économique et social. Mais sur le plan politique, il est important qu'on puisse avoir dans ce pays, commencer par produire ce qu'on appelle le développement politique. Parce que le développement politique précède le développement économique. Et le FCC a pour ambition de mettre de côté les logiques, comme je dis, les logiques partisanes, sectaires, les ambitions personnelles, pour mettre la RDC en avant. Et donc, nous allons y arriver. Parce qu'il y a des enfants de ce pays qui n'acceptent pas, au sein du Front, que notre pays se trouve dans la situation où il est aujourd'hui. Avec un budget mince, presque un budget comme la sécurité sociale de la ville de Bruxelles. Donc ça, on ne peut pas accepter cela. Donc nous devons nous concentrer. Et pour le faire, nous voulons avoir le pouvoir de décision dans le pays. Et bien utiliser ce pouvoir de décision. Et pour l'avoir, nous voulons gagner les élections. Avoir le pouvoir de décision pour bâtir notre pays, en dehors des considérations partisanes. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Tembo-Mamba, la CNSA a beaucoup parlé de la décrispation politique. On est sur la bonne lancée, là. On fait ce grand regroupement. Et que faisons-nous de la décrispation politique? Mais ce que l'opinion ne sait pas, c'est que depuis que nous parlons de la décrispation politique, nous avons sorti de nos prisons plus de 4000 personnes.
Ça veut dire que nous avons, pour le compte de la décrispation, mis dans la cité, peut-être parmi les 4000, peut-être 3000 malfrats. Mais au niveau du CNSA, il y a des gens qui sont bloqués sur certains individus. Je ne vais pas dévoiler les choses ici, mais moi j'ai reçu des sollicitations pour dire, vous comprenez bien que si vous libérez cette personne-là, ça va me donner une popularité énorme chez moi. Nous n'agissons pas sur cette base-là. Nous avons sorti des prisons depuis que nous parlons du processus de décrispation plus de 4000 personnes. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part, en fait, au monde, ce genre de situation. Il reste quelques cas qui ne sont pas libérables, parce que ça choquerait aussi bien l'opinion nationale que l'opinion internationale. Et ceux-là ne seront pas sortis. Et la plupart des missions diplomatiques qui sont passées au niveau du ministère et qui ont soulevé le cas de tel ou de tel individu, nous avons sorti le dossier judiciaire en disant, voilà, prenez le dossier judiciaire, lisez-le. Et puis, une fois que vous l'aurez lu, dites-nous si on peut libérer ce cas-là. Et tout le monde qui a eu accès au dossier physique nous a dit non, manifestement, ce n'est pas ce cas-là. Il y a peut-être le cas de jeunes gens, Lucha et Filimbi et consorts, qu'on peut épingler. Pour nous, la démarche est très très claire. En cas de casse, on les écoute, on les entend et puis on les libère. Donc nous ne considérons pas ces gens comme étant un danger pour la société. Je voudrais revenir sur le Front commun, pour conclure, à mon niveau, pour dire que la création du Front commun, c'est la réponse est très très claire à ceux qui racontent partout, qui racontent à Bruxelles, qui racontent là où ils vont, qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura glissement et que Kabila n'a pas envie d'aller aux élections. C'est faux. Tous ceux qui font la politique doivent se préparer à aller aux élections le 23 décembre. Il n'y a pas une stratégie. S'il y avait une stratégie de glissement, nous n'aurions pas créé le fonds. Nous aurions trouvé, comme les autres cherchent beaucoup de prétextes, aujourd'hui c'est la machine, bon, à supposer qu'il paraît impossible, on dise on laisse tomber la machine, ils vont dire ah non c'est le fichier, et à supposer que la CENI dise on laisse tomber les fichiers, ils vont dire ah non, il faut des observateurs internationaux mais pas africains, et à supposer qu'on dise on est d'accord, ils vont inventer un tas de choses, parce qu'en réalité, beaucoup ne sont pas prêts pour aller aux élections. Et ce qu'ils espéraient, c'est qu'ils veulent nous conduire dans une démarche où on arrive le 23 décembre sans élection, et puis ils vont ameuter et la communauté nationale et la communauté internationale pour dire, ok, vous voyez, ils ont été incapables d'organiser des élections, faisons maintenant une nouvelle transition et on ira aux élections dans 2 ans. Faisons une nouvelle transition sans Kabila. C'est ça leur stratégie. Et là, la détermination du président de la République a été très très claire. Vous savez que ces élections, c'est des centaines de millions de dollars. Le président l'a dit depuis des années, nous allons financer nous-mêmes ces élections. Et aujourd'hui, la plupart des pays nous disent, oui, mais pourquoi vous refusez notre contribution? Pourquoi vous ne voulez pas demander de l'argent de notre part? Le président l'a dit, les élections, c'est une question de souveraineté. Et je peux vous assurer qu'on a mobilisé les moyens qu'il faut, qui sont à la disposition de la CENI, parce que pour éviter que sur la question de la contrainte financière, nous ne soyons pas à même d'organiser des élections. Et aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que Corneille Nangaa est noyé dans les appels téléphoniques, les messages pour dire qu'il faut trouver un mécanisme pour donner une prolongation de délai quant au dépôt de candidatures aux élections provinciales. Et il répond systématiquement, moi, mon cap, c'est le 23 décembre. Si vous me demandez 2 semaines de plus pour le dépôt des candidatures, ça veut dire qu'il n'y aura pas élection pour le 23 décembre. Nous nous disons élection présidentielle, législative nationale, législative provinciale, le 23 décembre. Et c'est là la raison de la création du Front commun. Alors, une toute dernière question. Vous me répondez vraiment en quelques minutes.
cette proximité avec Corneille Nangaa, avec lequel vous parlez le même langage. Nous n'avons pas la proximité. Vous me dites qu'il ploie sous les fils. Mais non, en tant que membre du gouvernement, lui et moi, nous faisons partie de la tripartite. Donc forcément, dans le cas de la tripartite CNSA, gouvernement et CENI, ils nous informent des problèmes. D'accord. Oui, donc on n'a pas, disons, de proximité avec... Je ne sais pas où il habite. Hein, je sais d'où il est originaire, mais en dehors de cela, ça se limite à cela. On n'a pas une proximité, mais nous sommes 10 membres du gouvernement à faire partie de la tripartite CNSA, gouvernement CNI, et forcément, voilà, ici, d'ailleurs, les 3 qui sont ici, nous faisons partie de la tripartite. Donc forcément, quand il y a des problèmes, ils nous informent. Et on voit. D'ailleurs, il informe tout le monde. Mais oui, bien sûr. Et puis on voit dans les réseaux sociaux des lettres qui ont été adressées à Corneille Nangaa et qui circulent sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui. En tout cas, il nous informe. Nous n'avons pas de proximité suspecte avec lui. Nous n'avons pas de rapports incestueux avec lui. Il fait son boulot. C'est un grand technicien et nous sommes sûrs qu'il va nous faire de bonnes élections. Merci, M. També Mwamba, d'être venu. Merci, M. Azarias Rouberois. C'est un plaisir, après tant d'années, de se retrouver sur un même plateau. Merci. M. Tshibangou Kalala, c'est un plaisir de parler avec vous. Et je l'espère, à bientôt.